Je voudrais tout simplement exprimer ma satisfaction de voir cette 5e édition se tenir à Niamey et souhaiter qu'elle se déroule dans la joie, la convivialité et le succès. Cet événement est une vitrine de notre gastronomie et de notre culture. Je félicite les organisateurs, les artisans et nos partenaires pour leur engagement. Ici, nous ne partageons pas seulement des plats, nous partageons des valeurs, celles de l'unité, du vivre ensemble et de la transmission qui font l'âme de notre pays. Permettez-moi de le rappeler que la grillade occupe une place singulière dans notre culture culinaire. Du kilichi au suya, en passant par les grillades de bœuf, de mouton, de chèvre ou de dromadaire, elle est au cœur de nos repas festifs. Cette 5e édition est placée sous le coparrainage de 3 ministres, dont la présence traduit toute la richesse et la pertinence de ce festival. À travers ce festival, nous affirmons ensemble que la gastronomie n'est pas seulement une question du goût. Elle est aussi un levier de développement économique, de promotion culturelle et de cohésion sociale. Ouais, la team, ça ne bouge pas. C'est au Festival des Grillades de Niamey à l'Académie des Arts Martiaux. Voilà, c'est du vendredi jusqu'au 21, le dimanche. Voilà, on est en train de faire le bon choukouya. Voilà, avec un peu de maillot, ça va faire tcholololo. Oh, c'est pas possible. Mahimmancin kasuwa mu muna son al'umma su gane da wannan abu ne da ya gama aka ci ruwan dare gama duniya kwa o duka ya gama ko ina kuma mutane suna so balle wannan kaji namu lokal muke kiyon su muke yankan su kuma muna gasa muna sai da gasashe muna sai da danye wannan duka ne ba kai na turai bane ba na karton bane. Ana sai da duka variete in kamar harkar kihi danye wani crab wani abin ga queue de bœuf to ana saidawa. Je m'appelle Madame Hiro Sadia Maïga et je suis la promotrice du Festival de Grillades de Niamey. Ce projet, c'est vraiment l'aboutissement d'un rêve, le rêve d'une passionnée de gastronomie et de grillades en particulier, qui avait soif de voir son pays rayonner à travers cette richesse unique qui est la grillade. On l'a dit toujours que le Niger est un pays d'élevage par excellence. On a à peu près, selon les statistiques, plus de 65 millions de têtes qu'on élève au Niger, qui sont là régulièrement. Deuxième élément, c'est les abattoirs. On a 4 abattoirs frigorifiques, Niamey, Maradi, Zander et Tawa. Et on a des centaines d'aires d'abattage qui sont dans les départements et les communes. On a des séchoirs et on a également des tanneries qui travaillent sur le moyen cuir et peau. Au Niger, les gens consomment la viande. Donc la viande qui est produite au Niger est consommée aussi au Niger. Mais ce n'est pas suffisant. Si nous voulons tirer le meilleur profit, on doit tirer beaucoup plus d'avantages pour que ce qu'on a chez nous, qu'on puisse l'amener ailleurs pour pouvoir gagner davantage. Et pour le faire, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler au préalable. Il y a une grande fêtière au niveau national qui s'appelle Interprofession Bétail Viande Kirjepo. Cette organisation-là, elle couvre l'ensemble du pays. Actuellement, elle a été créée depuis 2014 et elle comprend 4 familles d'acteurs.
La première famille d'acteurs, bien entendu, ce sont les éleveurs, ceux qui élèvent du bétail. Il y a également une seconde catégorie d'éleveurs qui sont les emboucheurs. Les emboucheurs, c'est ceux qui reprennent les animaux qui naissent pour les engraisser, donc qui ont des ateliers d'embouche ou bien qui font de l'embouche pratiquement au niveau des différents villages. Donc à côté de cette catégorie-là, il y a les commerçants de bétail. Et ils vont dans les différents marchés, ils achètent le bétail, donc ils les amènent d'un marché à un autre. Parce qu'il y a 3 catégories de marchés. Il y a les marchés de collecte, il y a les marchés de regroupement et il y a ce qu'on appelle les marchés terminaux, donc les marchés de consommation. Donc ces marchés de consommation-là, ces différents commerçants, c'est eux qui achètent le bétail au niveau des marchés et ils sont orientés vers les abattoirs pour être abattus et transformés en viande. La troisième famille d'acteurs qui sont les bouchers. Les bouchers, donc, c'est eux qui reprennent au niveau des commerçants de bétail et amènent au niveau des abattoirs. Donc parmi eux, il y a ceux qui sont chez Villard, qui abattent des centaines de têtes. Donc vous ne les voyez pas parce que vous êtes chargé seulement de prendre la viande et au niveau des abattoirs et puis d'aller la griller. Les infrastructures de transformation jouent un rôle très important dans les échanges et la commercialisation parce que c'est la qualité de ces infrastructures-là qui, n'est-ce pas, va influencer sur la qualité du produit. Si on a des infrastructures vraiment qui sont conformes, qui respectent les normes internationales, vraiment donc il n'y a pas de problème, on sait que le produit peut aller n'importe où. Alors, de l'autre côté, nous des chercheurs, on s'est dit que non, il faut aider ces pays-là pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Il faut un travail de fond sur la qualité. Et qui dit qualité, dit produire cette viande saine à partir de l'abattoir. Maintenant, toute autre chaîne jusqu'à l'assiette, en fonction des conditions, des temps, il faut trouver cette viande saine. Et un travail énorme doit se faire. La technologie, les procédés et l'hygiène de façon simple. Pourquoi aujourd'hui je préfère prendre mon véhicule de francophonie pour aller vers Bukoki acheter de la viande? Parce que je sais que ce boucher qui est là-bas, quand il fait sa grillade, il n'y a pas d'œuf. Si vous devrez vendre la viande, vous devrez exporter la viande, okay, il va falloir que celui qui reçoit cette viande, okay, et celui qui l'envoie, okay, comprennent à travers un document qu'on appelle la norme, qu'il y ait des informations sur lesquelles chacun est d'accord. Sans pour autant que moi je vienne au Niger, je peux commander de la viande fraîche en sachant que la norme qui est appliquée au Niger pour produire la viande fraîche, voici les garanties qu'elle me donne en termes de sécurité et de salubrité. Déjà, c'est ma première participation dans ce genre d'événement. C'est la toute première fois que je participe. C'est pas facile, vu que j'ai pas trop de connaissances. Mais moi, en tout cas, tout ce que j'attends, c'est d'avoir des connaissances, apprendre des leçons pour que la prochaine fois, je m'améliore et que je puisse avoir plus de clientèle la prochaine fois. Le yaourt du terroir, Grotto c'est terroir, c'est-à-dire le yaourt national. Et pourquoi nous l'avions choisi, c'est parce qu'au niveau de la sous-région déjà, notamment au Bénin, à Lomé, au Togo ou bien en Côte d'Ivoire, le nom connu pour les yaourts glacés, c'est yaourt Grotto. Donc ça symbolise les deux, le yaourt national, le bon goût de chez nous, okay,
et le fait de se faire africain. Momi Yaourt Grotto, c'est du yaourt, comme vous le voyez, en nature, mais aussi à travers 5 saveurs que nous sommes en train de proposer. Ici, vous êtes au niveau du restaurant Indak. On fait des spécialités, surtout la grillade, des spécialités africaines et nigériennes aussi. Des plats typiquement traditionnels. Même les grillades aussi, on fait des grillades modernes et puis... Au Sénégal, on a l'habitude de faire frire d'abord les poulets, ensuite les braiser encore. Par contre, ici au Niger, on fait directement le grillade. On fait une petite marinade, ensuite on met là-dessus. Oui, c'est important. C'est important parce que c'est en ce moment que ça rentre bien, vraiment. Dans le brochette, dans la viande, il faut le mariner avant de le poser. Ici, c'est le filet de bœuf. Voilà la marinade de filet de bœuf. Ça fait partie de filet de bœuf, ni la langue. Ici, c'est uniquement le poisson, brochette de capitaine. Donc c'est sa marinade ici. Et les épices, c'est pas la même chose. hal kusa makani amma koy da turi gaka amma don gyo diendi har don gyo madiga bodi amma kaga hamo singi daga ba ga dabu bambo hala goga madangi da sun tanga madangi amma feri amma bare amma dangi amma yetti to dan anini zanna te yake ni hamo ni kunni gaba zanna kan ba te yake ni adai hamo ni kunni gaba zama kan baga bisa amma da amane kan ba su furo ni faham. Ah non, ça c'est vraiment de 5 à 6 minutes. Si vraiment il y a de la bonne braise, 5 à 6 minutes c'est bon. C'est des partenaires assez idéaux qui comprennent les jeunes startups que nous sommes, qui nous soutiennent, qui nous ont toujours en fait soutenus. Donc moi je me dis, c'est l'occasion quand même de leur rendre un vibrant hommage, autant pour moi, pour tout ce qu'ils sont en train de faire, et pour nous, et pour les autres, et pour la jeunesse, et pour les femmes nigériennes. Cette année encore, le festival a été une véritable célébration de la gastronomie nigérienne, un lieu de partage et de convivialité. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des milliers de visiteurs, de découvrir de nouvelles saveurs et de vibrer au rythme des spectacles et des animations. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants. Le festival des grillades de Niamey est bien plus qu'un simple événement culinaire. C'est un vecteur de développement économique, un tremplin pour les talents locaux et un symbole de la richesse culturelle de notre pays. Je ne pourrais terminer sans remercier mon exceptionnelle équipe d'organisation. Nous sommes fiers d'avoir contribué à promouvoir la gastronomie nigérienne et à faire rayonner Niamey. Le FONAP est notre partenaire officiel cette année. Je vais remercier le FONAP, n'est-ce pas, pour son engagement aux côtés de cet événement. Le FONAP a été avec nous sans hésiter. C'est la première fois que nous approchons le FONAP et nous n'avons pas été déçus. Sincèrement, je dis chapeau au FONAP pour l'accompagnement de ce genre d'initiative, pour l'accompagnement de nous les jeunes, n'est-ce pas? C'est franchement un souffle nouveau. Parce que c'est une chance que nous n'avions pas auparavant. Surtout nous qui sommes dans le domaine de l'événementiel et des événements gastronomiques. Mais depuis que le FONAP a été mis en place, on remarque en fait que ça respire. Le domaine respire parce qu'aujourd'hui, qui dit événement parle forcément de financement. Et en termes d'appui, je pense qu'en ce moment, le FONAP est en tout cas un partenaire de taille pour tous les événements.